Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que j'avais déjà abordé dans quelques vidéos précédentes, mais c'était très léger. Aujourd'hui, on va approfondir, c'est les jets de perception secrets qui ont lieu derrière l'écran ou pas, comment on fait, qu'est-ce que c'est la meilleure méthode. Dans cette vidéo, on va voir 7 moyens différents de gérer les tests de perception, avec chacun un peu leurs forces et faiblesses entre qu'est-ce qui est le plus metagaming, qu'est-ce qui est le plus immersif, qu'est-ce qui est le plus différents critères. Alors pourquoi se poser autant de questions, me direz-vous? Tout simplement parce que si, typiquement, on fait jeter le dé de perception par le joueur en lui disant « fais un test de perception », déjà, un premier mécanisme qui se met en place instantanément, c'est que notre joueur sait qu'il y a un danger ou un truc à voir. Ce que son personnage ne devrait pas savoir s'il échoue au test de perception. Vous me suivez? Le joueur sait que son personnage a échoué, alors que son personnage ne devrait pas savoir qu'il a échoué, parce que son personnage ne se dit pas dans sa tête « je fais un test de perception, j'ai échoué, il faut que je sois sur mes gardes ». Donc en fait ça pose une question qui est celle du metagaming. Pour faire plus simple, l'idée du metagaming c'est dire que le joueur fait faire des trucs à son personnage que son personnage à sa place n'aurait sûrement pas fait, basé sur ses connaissances de joueur. Alors déjà, avant qu'on aille plus loin, on peut noter une chose, le metagaming, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, franchement, ça ne dépend que de vous. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas outre mesure, ça va dépendre de la partie qu'on veut faire, en fait. Mais dans cette vidéo, on va plutôt partir du principe que vous voulez éviter le metagaming. Sinon, tout simplement, faites vos jets de dés, on s'en fout. Donc voilà, comment éviter le metagaming dans le jet de perception? Une des solutions qu'on nous conseille généralement, c'est tout simplement de jeter les dés derrière l'écran. C'est-à-dire que c'est le maître du jeu qui va faire le test de perception à la place du joueur, et qui va lui dire ce qu'il voit ou non. C'est une solution qui a un avantage très clair. Ça fait que le joueur ne sait pas s'il réussit ou rate ses tests de perception, tout est fait dans le plus grand des secrets, et n'a donc que les informations que son personnage a. Il n'en a pas plus. Alors si vous avez un petit truc pour amortir le bruit des dés, très bien, ça va passer tout seul. Mais il y en a aussi qui aiment bien le fait qu'on entende le jet de perception, comme ça crée de la tension autour de la table, mais du coup, là, vous remettez un peu de metagaming. Vous allez peut-être aussi jeter des dés alors qu'il n'y a pas de test de perception, juste pour, entre guillemets, faire peur à vos joueurs, entre guillemets, qui se disent « Oula, il se passe quelque chose derrière l'écran ». Mais une fois de plus, c'est un peu du metagaming, à vous de voir. Alors comment supprimer complètement le metagaming? C'est assez difficile. Ce qu'il faudrait, c'est simplement jeter les dés derrière l'écran sans faire aucun bruit et ne donner aux joueurs que les informations qu'ont leurs personnages. Et moi, je vois un problème là-dedans, c'est que ça enlève une partie du ludisme. Donc comment on peut équilibrer le metagaming et le ludisme? Parce que pour moi, le problème, si on fait 100% des jets de perception et tous les jets qui permettent d'accéder à des informations de manière cachée, c'est que déjà, il y a des joueurs qui ne vont pas lancer beaucoup les dés. Notamment si c'était une de leurs forces, s'ils avaient créé un peu leur personnage comme ça, genre un personnage très fort en perspicacité, genre qui peut lire les émotions des gens, parce que ça s'applique à la perception, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses, à tous les trucs un peu sensoriels finalement, et d'analyse. Imaginons que mon joueur est hyper fort en perspicacité, c'est un peu dommage pour lui qu'il puisse jamais jeter les dés pour sa perspicacité, parce que c'est une de ses forces finalement. Et donc du coup, on aimerait bien qu'il jette quand même son petit dé, ce joueur, qu'il puisse s'amuser avec les autres enfants de son âge. Ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est lui faire jeter les dés dans un pot opaque. Vous faites jeter les dés dans un pot opaque. Ensuite, il vous le tend, vous lisez le résultat, et vous lui dites ce qu'il voit ou non. Donc là, il a jeté le dé, mais il a pas vu le résultat du dé. C'est un peu ça l'idée. Il pourrait aussi jeter le dé comme ça par-dessus votre écran du maître du jeu, mais ce serait un peu compliqué. Une solution aussi, c'est de demander au joueur de jeter le dé dans son petit pot opaque, et vous le montre pas forcément. Et en fait, c'est juste au moment où il y a l'attaque surprise, vous allez dire, ok, on va voir qui est surpris ou non, levez tous vos pots, ok, toi t'as raté ta perception, toi t'as réussi, toi t'as raté, paf, vous êtes surpris et vous non. Mais bon, ça marche pas dans toutes les situations. Une autre solution qui est possible, c'est de faire confiance au roleplay. C'est tout simplement dire à vos joueurs, vous faites vos jets de perception, mais ensuite vous devez jouer en accord avec vos jets de dés. Et si vous faites confiance à vos joueurs, voilà, pour peu importe leur jet de perception, jouer leur personnage de manière logique par rapport à la fiction, pourquoi pas? Mais moi, personnellement, je pense que ça brise un peu l'immersion. Et donc du coup, même si votre joueur est un super bon joueur, entre guillemets, et qui joue très bien son personnage, ça va le sortir de son personnage. Parce qu'il va avoir un peu cette dissonance cognitive entre ce que lui sait et ce que son personnage sait, ça va... Une autre solution, c'est de faire, par exemple, tirer plein de jets de perception à l'avance à vos joueurs. Vous avez une sorte de liste de leurs résultats. Imaginons vous leur faites faire 10, 20 tests de perception. Ils vous les donnent, donc ils jettent le dé, ils font 10, 13, 24. Paf, vous notez. Du calme, moins vite. Vous faites cette liste, ensuite vous mélangez tous les scores. On va dire que vous en avez pris 12. Vous avez demandé 12 tests de perception par joueur. Vous avez leurs 12 scores de perception jetés à l'avance que vous avez mélangés. Et ensuite, pendant la partie, vous leur demanderez de jeter un des 12
et vous reporterez le résultat de ce D12 sur votre petite liste que vous avez conçue à l'avance. Là, le joueur vous dit 8, vous lisez son test de perception numéro 8, et vous savez s'il a réussi ou non, vous ne lui transmettez pas l'information, mais il a jeté le dé. Et donc il a participé au côté ludique, au fait d'être actif dans la partie, d'utiliser le matériel sur la table, etc. Et donc ça l'aide à rester dans la partie, même si son personnage a beaucoup de compétences, entre guillemets, passives. Encore une autre option, c'est de chuchoter l'information à votre joueur. Vous lui faites faire un jet de dés secret ou pas, il peut voir le résultat ou non, peu importe. Mais en fait, ce qu'il voit ou ce qu'il perçoit, vous allez lui dire dans son oreille, lui chuchoter pour que personne d'autre ne l'entende. Et comme ça, en termes d'immersion, c'est pas mal. Surtout, vous ne répétez pas ce que vous lui avez dit, comme ça, si ça tombe, il va être confus, etc. C'est lui qui va devoir faire la passerelle aussi entre son personnage et les autres personnages qui n'ont pas forcément vu ce qu'il a vu. Ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça casse complètement le rythme. Si à chaque test de perception, à chaque fois qu'il y a une information qu'un joueur est censé savoir et l'autre ne le sait pas, vous faites ça, c'est hyper long. Même si vous le faites avec des petits bouts de papier, pareil, c'est hyper long. Vous notez vos petits trucs, vous faites OK, nanana. Et du coup, on joue plus vraiment ensemble et on perd en cohérence du groupe. Même si on essaye d'atteindre le niveau le plus élevé de réalisme, on perd en rythme, ce qui peut briser l'immersion aussi. Parce que l'immersion, c'est pas que l'immersion dans la fiction, c'est l'immersion dans la partie. Le fait d'être concentré sur ce qui est en train de se passer autour de la table. À chaque fois que vous prenez individuellement un joueur pendant assez longtemps, vous risquez de briser l'immersion des autres. Ensuite, dernière approche que je vous propose, c'est un choix assez particulier finalement, c'est l'approche OSR, c'est-à-dire retirer la perception dans votre jeu. Vous basez uniquement sur le player skill, donner aux joueurs toutes les informations qu'ils ont à leur disposition et voir ce qu'ils en font. Ils entrent dans une pièce, il y a un piège, il y a une dalle piégée, ils ne le savent pas, sauf s'ils testent un peu la dalle à distance. Il y a une embuscade qui est prévue, le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de préciser « Ok, je surveille à tel endroit », et si effectivement vous, en tant que maître de jeu, vous avez décidé qu'à tel endroit, il y avait des gens cachés, si votre joueur précise qu'il concentre son attention sur cet endroit, il va repérer les gens qui sont cachés, et déjouer l'embuscade. Donc c'est l'idée qu'en fait, vous ne faites plus appel aux caractéristiques des personnages, mais uniquement à ce que vos joueurs décrivent comme action, finalement, pour leur donner des informations. Alors vous n'êtes pas obligé d'être aussi extrême, entre guillemets, mais l'idée c'est que voilà, vous essayez de diminuer le nombre de jets de ce type. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les jets de perception vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir tout simplement les futures vidéos qui, je l'espère, vous plairont toujours autant. N'hésitez pas à donner aussi en commentaire, vous, comment vous gérez la perception. Est-ce que vous faites des tests de perception ou pas? Ou bien tout simplement nous dire laquelle de ces méthodes vous plaît le plus et pourquoi. Si vous êtes un maître du jeu débutant, je vous invite à vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com et vous allez trouver un petit guide pour les maîtres du jeu débutants qui, je pense, vous sera très utile. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.